Oui, bien, les paradis fiscaux, c'est carrément catastrophique, hein. Au Québec, ici, on subit depuis plusieurs années des plans d'austérité qui nous forcent à couper dans les secteurs aussi essentiels que la santé, l'éducation, la culture, les transports, des programmes sociaux extrêmement importants. Et pendant ce temps-là, l'évasion fiscale, l'évitement fiscal est un phénomène vraiment majeur. Je pense que la situation est aussi catastrophique et peut-être encore plus catastrophique dans le sud que dans le nord, mais c'est sûr qu'on est tous pris internationalement avec un problème extrêmement grave et qu'il faut vraiment agir là-dessus. Ça a quand même bougé ces dernières années. Je pense que actuellement, pour la population, des gens qui profitent des paradis fiscaux sont des gens qui sont absolument mal vus et condamnés. Et on sent vraiment une pression très forte de la population qui a vraiment l'impression de subir une grande arnaque, c'est-à-dire que la classe moyenne continue à payer ses impôts et il y a des individus privilégiés, des gens très riches, des très grandes compagnies, qui, eux, ont le privilège de payer des impôts ou de ne pas les payer s'ils le veulent, en profitant de tout ce système qui est très, très, à la fois obscur et très développé, qui leur permet donc de ne pas faire tout simplement leur devoir de citoyens et de citoyennes, c'est-à-dire de payer les impôts. Moi, je pense que c'est très important. Il faut vraiment utiliser tous les moyens possibles, finalement, pour lutter contre les paradis fiscaux et de cibler comme ça les individus, de les confronter devant des choix qui sont des choix essentiels. Alors, c'est une excellente solution. On pourrait aussi se servir de ça pour adopter d'autres mesures comme les États, dans leur marché public, dans les appels d'offres qu'ils lancent à l'échelle nationale ou même internationale, ne devraient absolument pas faire affaire à des compagnies qui ont des liens avec les paradis fiscaux. Donc, c'est vraiment cette façon de voir, c'est-à-dire de cibler des personnes, des entreprises et de leur faire comprendre que finalement, cette utilisation est inacceptable est vraiment une solution extrêmement intéressante et c'est dans ce sens-là qu'il faut pousser. Oui, bien on l'espère, hein, parce que je pense qu'effectivement, si un pays se lance, dès qu'un pays a des mesures innovantes, des mesures un peu inattendues, qui brisent finalement une espèce de consensus de ne rien faire, bien à ce moment-là, ça ne peut qu'être positif et on espère que d'autres pays vont évidemment suivre cet exemple.